Alors, bonjour! Bonjour, bienvenue au Message Lumière du mercredi 29 janvier. Alors, moi c'est Marianne. Moi c'est Christian, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui encore. Oui. Aujourd'hui, dans l'évangile du jour, on a la parabole du sommeur qui nous est présentée. Une parabole, à mon avis, très intéressante parce qu'on a et la parabole et l'explication de Jésus et même des commentaires de Jésus pour les apôtres. Bien entendu, vous la connaissez probablement déjà, les apôtres ne comprennent pas. Donc, un peu comme, je pense, la plupart du temps dans nos vies. Ça nous a fait réfléchir, Marianne et moi, que dans le fond, il y a des paraboles qui se déploient dans nos vies aussi. Que ce soit par des événements, des personnes, des choses qui nous sont dites, des portes qui se ferment ou qui s'ouvrent. Mais il faut être attentif pour les identifier, pour savoir pour comprendre que Jésus, Dieu nous parle. Mais comme les apôtres, on a aussi besoin que Dieu nous les explique, puis qu'il nous donne la force aussi pour répondre à son appel. Ce qu'on se disait aussi dans cette parabole-là du sommeur que les apôtres n'ont pas compris, hein, il a fallu que Jésus explique, c'est qu'en fait, on a tous ces terres-là, ou ces sols-là dans notre être, dans notre cœur. Puis, dans le fond, c'est pas juste j'ai toujours une bonne terre, ça tombe toujours dans la ronce ou dans la pierre, mais on les possède un peu toutes, là, ces terres-là. Puis, quand ça tombe, mettons, sur le bord de la route, on se disait, bord d'une route, t'es en chemin, t'es en route, hein, t'es en marche, c'est ça. Parfois ça presse. Parfois ça presse, ça roule, hein, avec les enfants, les activités, le travail, bon, avec tout ça, fait que des fois, on n'entend pas ce que Dieu veut nous dire là, présentement, dans le moment présent. Je suis pris je suis en marche, là, je suis bien active, ça roule. Fait que c'est ça, on n'a pas le temps de voir que Dieu agit dans nos vies. Ensuite, quand la graine tombe dans le sol pierreux, le sol avec peu de terre, ce que ça semble nous dire, moi, à mon avis, c'est que c'est comme si on est superficiel un peu. On n'a pas de racines. Exemple, on a pris un engagement X, bon, après un certain temps, il survient une nouveauté, un nouveau régime, on change notre façon de s'alimenter, c'est comme la nouvelle mode, on est barouetté un peu. Pas nécessairement que c'est mauvais, la nouveauté en soi n'est pas une chose mauvaise, mais pour que la parole de Dieu puisse s'épanouir et que ça porte du fruit comme Jésus nous parle dans la parabole, il faut quand même une certaine stabilité, spécialement dans nos engagements ou dans notre vie, en fait. Il faut être un petit peu quand même prudent dans certaines situations. Puis parfois, la parole tombe dans les ronces, hein, qui dit, parfois, c'est les convoitises, les soucis du monde. En fait, c'est un peu nos idoles. Tout ce qui prend la place de Dieu. C'est ça, une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. La place qui est la première place? Oui, Dieu doit avoir la première place. L'idole va à la place qui revient à Dieu, donc la première. C'est ça. Alors, ça peut être... C'est un désordre. C'est un désordre, c'est des bonnes choses. Peut-être notre travail, vouloir être en santé, ou une bonne série télévisée, mais rendu à la 3e émission, il est rendu à 1h du matin, peut-être un peu trop. Hein, on est fatigué le lendemain, fait que ça prend la place, puis dans le fond, ça vient étouffer. Parce que les ronces, ça, c'est comme une grande plante, puis ça élargit, ça étouffe, hein, ce qui peut d'autres choses dans nos vies qui sont bonnes, hein, c'est ça. C'est comme si la parole est là, mais elle n'apporte pas de fruits parce qu'elle est étouffée. Elle est étouffée par toutes ces choses qui prennent trop de place, en fait. Hein? Ensuite, on s'est dit... il reste la bonne terre. C'est quoi la bonne terre? C'est ça qu'on s'est dit, mais c'est quoi une bonne terre, en fait? Là, j'ai imaginé ma mère dans le jardin en train de mettre plein d'affaires dans sa terre. J'ai dit, c'est pas une terre qui a rien dedans, stérile, hein? C'est une bonne terre, ça prend des minéraux dans la terre. Bon, ça prend... Puis, dans le fond, une terre, on s'est dit que c'est une terre qui accueille. Une bonne terre, c'est quand tu accueilles les grâces, tu accueilles l'autre, accueilles. Puis, parce que la terre, c'est ça. Accueillir la parole, surtout. En fait, la grâce de Dieu qui va porter du fruit dans ta vie. Accueillir aussi nos misères, hein, parce que, tu sais, on peut avoir des ronces, on peut avoir des pierres où on peut être bien actif, ça va, mais tu sais, on offre ça au Seigneur, puis le Seigneur, il prend tout ça,
Puis il fait un bon fumier. Ma mère m'a toujours dit que ça prend un bon fumier pour faire un jardin. Elle avait un bon fumier de lapin. Elle avait des plus gros choux, les plus grosses carottes. Alors, faut pas avoir peur que le Seigneur prenne toutes ces misères-là, toutes ces dépendances-là, puis il en fait un bon fumier. On lui offre. Alors, on est une terre d'accueil pour ensuite pouvoir donner son fruit. Comme Dieu le veut, hein? Ben, c'est quand même pas banal aussi, il faut pas oublier que la terre, là, elle sait pas c'est quoi la graine que le semeur plante. Hein? Non, elle sait pas qu'elle, ça va être quoi, ça va être du blé, ça va être, peu importe. Mais on sait pas non plus les fruits que Dieu veut qu'on produise, dans le fond. Ouais. Alors, c'est son privilège de semeur, il faut lui laisser. Puis en tout cas, souvent, il me semble que c'est pas toujours les fruits qu'on croyait ou qu'on aimerait. Mais si on veut que ça porte du fruit, il faut que ce soit le semeur qui décide. Alors, pour lui laisser la place qui lui revient. Alors, soyons une bonne terre, une terre d'accueil. Hein? Laissons-lui faire, le Seigneur, la bonne terre en nous. C'est ça qu'on se disait. Hein? Bonne journée à tous. Alors, merci. À la prochaine. Bonne journée. Jésus.